Et donc, je suis dans le PC de Windows. Je vais ouvrir un browser. Je vais toujours commencer par la même chose, tester si j'ai accès à l'Internet. Je vois que j'ai accès à l'Internet. Et donc, à partir d'ici là, on nous dit pour accéder, il faut, euh, il faut le faire avec ce lien. Je vais revenir, je vais voir mes notes. Donc, ce qui veut dire pour nous, c'est l'adresse IP du web server qui est là, donc le 44. Je dis je parle toujours, je donne toujours le dernier octet parce que je sais déjà que le DNS3 VM, les trois premiers octets, c'est le 192, 168, 122. Donc, je vais prendre cela. Je vais mettre à jour ici 44. Je vais prendre ici. Je vais repartir sur le PC. Ça ne marche pas, excusez. Je vais enlever ça. Toujours pas. Il se peut que dans Windows, il y a un firewall qui bloque parce qu'il faut prendre en considération tous les facteurs. C'est ce qu'on appelle les dependencies. Donc nous allons prendre un Ubuntu, un Firefox Guest et tester avec un Firefox Guest. Là, j'ai pris un Firefox Guest et il est en train de boot. Juste pour votre information, pour ce guest, il n'y a pas de configuration. C'est juste qu'il puisse boot up et puis vous aurez accès à tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de mot de passe. Il vous donne accès à... Ok, donc... ok, ok. Ok, bon, tout cela n'est pas trop important. Je vais faire 168, 122, 44.9000. Il fallait faire précéder de HTTP. Je vais encore vérifier ici. Ok, donc j'étais bloqué. Je croyais que il y avait un problème de configuration, mais ce n'était pas un problème de configuration. Ce qui se passait, c'est que j'essayais d'accéder au web server en utilisant l'adresse IP de ce container. Alors qu'il fallait que j'utilise l'adresse IP de ce container parce que l'application à laquelle nous sommes en train d'accéder par le web server est dans ce container. Mais nous avons fait une session SSH donc, et activé le web server, donc un serveur web ici. Et donc, il faut utiliser l'adresse IP euh, de ce container puisque SSH donne accès à ce container et le port c'est 9000. Et donc là aussi, on dit controller error. Ce n'est pas une erreur, c'est simplement parce que le contrôleur dit
je ne vois aucun équipement. Et c'est très logique parce que nous n'avons pas encore démarré nos switches. Donc vous voyez que c'est très logique, c'est très progressif et donc il faut partir, voilà pourquoi il faut partir étape par étape pour, euh, pour se retrouver. Donc je vais d'abord vérifier la configuration ici, faire la même chose, du type 0. Je vais activer DHCP 0 au niveau de cette interface. Excusez, je vais activer DHCP sur le ETH0. Save. Je le start. Donc voilà pourquoi c'est très, ça demande d'être très organisé et de continuer à tester jusqu'à ce que vous obteniez le résultat que vous voulez avoir. Je save. Je me demande pourquoi est-ce que celui-ci ne start pas. Et donc là, nous sommes en face d'un autre problème. Je vais rapidement remplacer ces switches par d'autres qui avaient fonctionné précédemment. Et donc là, j'ai remplacé les OpenV switch que j'avais par d'autres. Celui-ci est déjà, j'ai déjà démarré celui-ci. Donc, je vais vérifier if config. Comme ce sont des switches, ils ont beaucoup d'interfaces. ETH0. Voyons que le ETH0 a reçu son adresse de provisionné par DHCP. Nous allons start celui-ci. Et donc, cela ayant été fait, nous aurons besoin de cette commande. Et donc celui-ci ne démarre pas, malheureusement. Je pense que j'ai un problème de mémoire. Vous voyez que mon curseur est en train de bouger. Je suspecte que celui-ci prend trop de ressources, utilise trop de ressources. Mais l'objectif de cette session est de démontrer que tout va fonctionner. Donc je vais repartir à ce niveau et je vais faire quelques ping tests. 44, il peut ping le 44. Ping test 56, il peut aussi ping le 56. Ça veut dire que il a accès au réseau. Et donc, si je reviens au contrôleur, non, à OFM, je refresh, il n'y a encore rien. Il faut une commande pour faire que ce switch puisse pointer à un contrôleur donné. C'est la commande que je venais de prendre.
cette commande, nous allons remplacer, va pointer au contrôleur 56. Donc, l'adresse IP du contrôleur et le port, c'est le 66.33. Donc, nous allons prendre cette commande, nous allons l'appliquer. Nous l'avons appliqué. Nous allons maintenant repartir au niveau de OFM. Ok, donc, pour faire un test, malheureusement, le fait que ce switch ne démarre pas, parce que nous avons pointé, mais il n'y a pas encore eu de trafic. Donc, je vais faire ceci, je vais refaire les pings. Et je reviens au contrôleur.